Hello les plantes addicts. Donc je fais une deuxième vidéo, moi une d'affilée, mais vous l'aurez donc une semaine après pour pouvoir étaler un petit peu tout ça. Donc pas de surprise, c'est les plantes que j'ai reçues de chez Plants. Donc là je vous fais pas de cachotterie, je vous les ai mis toutes les trois directement en première vision. Et puis on va en parler tranquillou bilou, parce que j'ai quelques trucs à vous dire à propos du site Plants, qui jusque-là était pour moi des gens très corrects, avec des plantes très bien, etc. Mais je pense qu'ils ont été un petit peu dépassés par leur succès, et pour moi, voilà. Je vais déjà vous présenter celle-là et on en reparle un peu plus tard. Donc, j'ai enfin mon Alocasia reversa que je voulais. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Donc, elle arrivait bien sûr en substrat à base de terre, que j'ai repassé, comme vous pouvez le voir, en... Je vais pas y arriver. En pont. Donc, on voit que les racines se sont développées sans problème dedans. Là, la feuille est abîmée parce que c'est celle qui était en train de sortir quand elle est arrivée. Donc, elle a eu du mal à sortir. Elle est restée coincée, ce qui l'a coupée. Mais bon, alors, on voit que le système racinaire est reparti. Je vais pas y arriver à vous laisser la plante sous le nez. On voit que le système racinaire est reparti. Donc, il n'y a pas de souci. On fera d'autres fleurs, feuilles. Oh! Et puis tout ira bien dans le meilleur des mondes. Donc celle-là, pas de problème. Celle-ci, ah bah oui, si je vous l'ai dit, c'est la reversa. Donc ça, c'est l'Anthurium vilnaorum. Donc elle a perdu un peu de feuilles. Pareil, transfert en pont à l'arrivée en terre. On voit que, vous pouvez voir que les racines ont commencé à s'installer. Donc pour elle, c'est sauf aussi, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Elle a un petit peu parce qu'en fait c'était un tout petit pied qui arrivait avec très peu de racines, donc pour la transférer en pont ça n'a pas été évident sans sacrifier des feuilles. D'ailleurs vous voyez hein, que celle-là commence à s'abîmer. Bon, c'est tout à fait normal, je vais les enlever quand elles seront un peu jaunes, et puis elle en refera d'autres. D'ailleurs vous pouvez voir la toute dernière qui est juste magnifique. Suivante, la Philodendron Florida Beauty. Donc je ne voulais plus de philodendron. Je vais pas y arriver, hein. Franchement, je suis désolée sur comment je parle, mais je suis vraiment fatiguée. Donc la Philodendron Florida Beauty. Je ne voulais plus de philodendron, sauf évidemment celle-ci. Que je ne trouvais pas en bouture plus grande, ou alors à des prix exagérés sur internet, donc le Bon Coin, les groupes Facebook, etc. Donc je l'ai commandé sur Plants, voilà. Et donc j'ai reçu celle-ci. Donc les couleurs, les panachés sont vraiment superbes, là il n'y a pas de souci. Par contre, vous voyez mon petit doigt, la taille de la plante, elle arrivait avec trois malheureuses petites racines. Mais vraiment, quand je vous dis trois malheureuses petites racines, c'est dommage, j'ai pas pensé à prendre des photos ou à vous filmer. Elle est arrivée vraiment avec trois malheureuses petites racines. Donc, bon, j'attends de voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai pas de signe de reprise, mais j'ai pas de signe non plus de ça va pas. Donc je pense qu'elle va refaire des racines, qu'elle va reprendre, etc. Mais je l'ai quand même payé 44 €, je crois. 44 €. Je savais que c'était une S. Mais d'habitude, les S sont un peu plus conséquentes. Comme vous voyez, hein, là, c'est une S. Vous voyez la différence quand même. Et là, c'est une S aussi. Hein. Ok, c'est pas la même variété de plantes, je suis d'accord. Mais j'ai déjà commandé des philodendrons taille S chez Plants. Et je me retrouvais pas avec une bouture. Parce que là, on est carrément dans la bouture.
avec 3 malheureuses petites racines de merde, si je puis me permettre. Elle va reprendre, j'en doute quasiment pas, à 98%. Allez, je vais laisser 2%. Elle va reprendre. Mais bon, voilà. Jusque-là, on va dire, ça allait. J'étais pas ravi, mais ça allait. Sauf que j'ai commandé une 4e plante. Vous allez voir sa tronche, vous allez rire. C'est donc la Rholeanus variegata. J'ai passé la commande surtout pour celle-là parce que je la rêvais depuis longtemps. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a foutu Christelle? Bah Christelle, elle a fait juste que faire ce qu'elle pouvait avec ce qui est arrivé. Je m'explique. C'était la taille M, hein, quand même, je crois. M, ouais c'est ça, ça doit être M ou L, je sais plus. Enfin bref, l'une des grandes tailles de chez Plants, donc avec le prix qu'elle est avec. J'ouvre le colis. Vous savez que c'est une plante qui nécessite pas d'être détrempée, d'être dans l'eau, etc. Elle est arrivée, elle était, le poids du pot était horrible, horriblement lourd, tellement elle était blindée de flotte. Donc elle était blindée de flotte et en fait, bah, vous avez un bel exemple de ce qui se passe. Elle est arrivée, elle était toute pourrie comme ça, là, à ce niveau-là en fait. Elle était toute pourrie. Donc bien évidemment, j'ai tout de suite contacté Plants en leur envoyant des photos pour leur dire, parce qu'en fait, tous les pieds, là, en fait, au niveau des pieds, la base de la plante qui est au niveau de la terre, tout était pourri. Mais quand je vous dis pourri, vous touchiez à peine, ça vous collait au doigt, tellement c'était pourri. De toute façon, hein, je pense que c'est flagrant, vous le voyez, quoi. Je regarderai si j'arrive à vous retrouver les photos que j'ai prises de son arrivée. Je suis pas certaine, mais on verra. Donc j'ai contacté Plants pour envoyer la photo de l'état de la plante qui était juste pas possible. Bon, le truc habituel, on est désolé, nanana, nanana, voilà. Et il me proposait de me rembourser à hauteur de 20%. Je dis non, là vous rigolez, la plante, vu qu'elle est pourrie au pied, c'est juste pas possible. La plante, elle va crever, mis à part faire des boutures, parce que là j'ai bouturé les lianes, mais bon, elle avait tellement subi que ça repart pas, enfin bref. Je dis non, c'est pas possible. Il me renvoie un message. Entre deux, je leur renvoie l'état des photos, l'état de la plante, le 2e jour où elle arrivait, donc le lendemain en fait de son arrivée. Je leur renvoie donc des photos, elle était encore pire que la veille. Hein. De toute manière, elle fait que de se dégrader de jour en jour. Donc je leur renvoie des photos et en disant que non, 20% c'est pas possible. Et je reçois en réponse, désolé, on s'était pas rendu compte de l'état de la plante, on vous propose 50%. Je dis non, en fait, c'est soit vous me remboursez la plante, soit vous m'en renvoyez une. Mais là, la plante, très clairement, elle est en train de crever. Moi, je suis désolé, j'ai dû payer, je sais pas, une 40aine d'euros, je sais plus le prix. Je prends pas 40 euros et je les mets pas à la poubelle, quoi. C'est mort. Bon, au final, ils finissent par me répondre que, bon, effectivement, la plante, elle est vraiment dans un sale état et ils vont me rembourser intégralement. Mais moi, je trouve ça hallucinant d'avoir été obligé sur 3-4 jours renvoyer des mails, renvoyer des photos pour montrer que la plante de jour en jour a se dégradé à mourir. Donc voilà quoi. Donc là ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai, ça continue à
à se dégrader. Bon, là, je vois qu'il y a potentiellement un petit pied là qui est en train de reprendre. On verra bien. Moi, j'ai envie de vous dire, on verra bien. Après, je l'ai pas changé de peau, j'ai pas changé de substrat parce que je me suis dit, vu l'état, je vais pas me prendre la tête plus que ça. J'ai fait des boutures, mais je vois que les boutures, bon, ça donne pas grand-chose. Je les ai mis en eau. Puis après, moi, comme vous savez, la terre, je veux pas garder. Donc, je l'avais pris en pensant laisser celle-là donc en terre. Et faire des boutures pour mettre en pareil, en pont. Mais là, très clairement, elle veut rien savoir. Même les boutures, elles veulent rien savoir. Donc, voilà le résultat des courses, de la commande chez Plants. Donc d'être obligé de supplier pour se faire rembourser une plante qui arrive dans un sale état de leur faute. De leur faute parce que c'est une plante qui ne demande pas d'eau. Elle arrive détrempée forcément 2, 3 jours, 4 jours, je ne sais pas combien de temps elle a mis à arriver. Enfermée dans un carton, dans du papier, dans machin, dans un truc, détrempée, bah elle a pourri au pied. C'est logique, je comprends pas qu'il l'ait arrosé comme ça pour l'envoyer. C'est des professionnels de la plante, ils sont censés savoir qu'elle ne nécessite pas autant d'eau que les 3 autres par exemple. Donc il fallait pas la détremper pour l'envoi. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que là le service après-vente a vraiment cherché la petite bête. Et pour une plante qui était en train très clairement de dépérir. Je leur ai envoyé des photos 2 jours d'affilée. 2 jours d'affilée, donc du jour au lendemain. La plante était limite méconnaissable, quoi. On voyait bien qu'elle était toute pourrie au pied. Mais enfin bon, voilà. C'était pour vous raconter un petit peu cette petite histoire. Donc je me suis permis après ça de leur envoyer un dernier mail pour leur dire gentiment que déjà l'avant-dernière commande, j'ai une plante qui est arrivée dans un mauvais état. En fait, elle avait, si vous avez regardé les vidéos, vous devez vous en rappeler. C'est un anthurium qui était arrivé avec les racines déjà à moitié arrachées. Enfin bon, bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais donc je leur ai renvoyé un dernier mail pour leur dire que c'était pas la première fois, mais que là c'était de pire en pire. Non pas pour qu'ils me fassent un cadeau ou quoi que ce soit, hein, loin de là, mais juste pour leur exprimer ce que je pense, tout simplement. Ils voulaient m'offrir les frais de port si je recommandais la plante. Je leur ai dit non, c'est bon, vous me l'avez remboursé, c'est bien, elle vit, elle crève. Juste, moi c'est terminé, je ne commanderai plus chez vous parce que là, le service est sacrément dégradé. Bon, je suis en train de vous raconter ma life, mais bon, c'est à propos des plantes quand même. Donc voilà, pour moi, c'est la dernière commande que je fais chez Plants. Parce que là, non, 2 commandes de suite complètement déçues. Là, ils ont cherché la petite bête pour m'embourser une plante qui était dans un état juste inimaginable. C'est pas une plante à 2 €, quoi. Je suis pas en train de leur faire l'aumône, mais c'est pas une plante à 2 €, c'est une plante qui coûte une quarantaine d'euros. Je suis désolé, vous commandez une plante, vous voulez la recevoir en bon état, pas en train de crever, quoi. Donc c'est tout à fait logique de demander un remboursement. Mais enfin voilà, donc moi je leur ai dit que c'était la dernière commande et je pense que très sincèrement ça sera la dernière commande. Il y a plein d'autres sites qui vendent des plantes, je testerai ailleurs, mais plantes je pense que là pour le coup c'est terminé. Donc voilà pour les 4 petites dernières nouvelles. Je vous ai raconté leur vie, j'espère que vous aurez eu la patience de regarder cette vidéo jusqu'au bout et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher quelques petits commentaires, des petits pouces bleus. Et pour ceux qui regardent régulièrement la chaîne et qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Allez, je vous laisse. Bye les plantes addicts.